Bonjour, donc voici une vidéo sur quoi? Comment choisir un transformateur. Choisir, je veux dire, suivant c'est-à-dire déterminer sa puissance. C'est ce que je viens de faire, c'est un ami qui m'a demandé de lui faire ça, donc je viens de le faire maintenant. Allez. Donc ici j'ai fait un schéma le plus simple possible pour pouvoir calculer mon transfo qui est ici, qui sera une alimentation ici en 24 volts, et ici on viendra avec du 230 volts alternatif. Donc j'ai mis un monophasé, puis après j'expliquerai ici en tri. Alors ici, je dois protéger, on a ici et ici. À chaque fois, je protège le côté 230 volts et je protège le 24 volts, toujours. Alors, il y en a qui disent, qui se posent la question, pourquoi on protège le neutre? Ben, c'est ici en Belgique, on protège le neutre. Ici, j'ai calculé 5 contacteurs ici. 1, 2, 3, 4, 5 contacteurs. Le reste, il n'y a pas de puissance qui est usée, il n'y a que ça, plus la vanne magnétique qui est ici. Alors, il faut savoir que les contacteurs, ils ont une puissance, par exemple, de 7 VA, 7 voltampères, donc 7 watts, mais ça, c'est quand ils fonctionnent normalement. Mais quand on va les enclencher, ils vont absorber à l'enclenchement, à l'attraction, 70 voltampères. Et c'est ça qu'on doit prendre, les 70, pas les 7. Si vous prenez 7 à chaque fois, vous risquez d'avoir un transfo trop faible. Il va y avoir une chute de tension et qu'il va y avoir des grésillements parce qu'ils ne s'enclenchent pas, vos contacteurs. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre, des contacteurs qui grésillent à cause qu'il y a des chutes de tension et qu'on est mal alimenté. Alors, une vanne électromotrice, c'est 10 watts. On considère plus ou moins 110 voltampères. J'ai mis plus ou moins ici. Alors, ces valeurs qui soient là ou soient là, vous savez les retrouver dans des tableaux de Schneider. Le catalogue Schneider détaille bien ça, même sur Internet vous savez le trouver. Les vannes électromotrices aussi. Donc ça c'est plus chez Danfoss qu'on trouvera. Ou d'autres, je ne sais pas les autres sites, mais moi j'ai trouvé chez Danfoss. Donc ici j'ai 5 x 70, 5 x 70, plus les 110 qui sont ici. J'ai 460 voltampères pour ma commande ici. Donc mon transfo devra faire 460 voltampères. En 24 volts, j'ai 20 ampères ici. Et sur le 230 volts, 460 VA, ça ne fait que 2 ampères. Donc ça sera une protection de 2 ampères, et ça c'est une protection de 20 ampères. Pour pouvoir être en 24 volts et faire les calculs nécessaires quand c'est d'autres tensions. Mais il faut toujours prendre ce qu'on appelle la force d'attraction, pas ce qui est dépensé par le contacteur. Alors maintenant, là il y a beaucoup de discussions qui peuvent se faire. Pour quand c'est en triphasique, c'est un moteur qu'on va alimenter d'une tension à une autre. Par exemple, dans certains endroits ici, on rencontre du 230 volts ou 240 volts triphasés. Mais les moteurs dans le système frigorifique sont souvent livrés en 400 volts. Alors il faut mettre un transfo. Alors c'est là que ça rentre en ligne de compte un truc important, c'est qu'on va avoir l'intensité de démarrage de notre moteur. Et si on s'amuse à mettre juste l'intensité absorbée, ben là on est vu, l'intensité plaquée. Donc en appuyant la formule de la puissance d'un moteur, c'est P égale 8 racine de 3 cosinus phi, ça nous fait 230 volts si c'est du tri 230, multiplié qui se trouve au secondaire. Donc ça je vous rappelle, ça c'est le primaire, ça c'est le secondaire. 230 volts fois 5 ampères, j'ai pris 5 ampères au hasard. Je dis bon, j'ai un moteur qui absorbe 5 ampères en triphasé, chaque phase, multiplié par 1,732, ça c'est la formule racine de 3, donc P égale 8 racine de 3, et le cosinus phi qui est plus ou moins 0,85. On obtient 1693 watts. Si je prends un transfo qui me donne 1693 voltampères, moi je suis vu. Alors, le compresseur, en considérant qu'il a 7 au démarrage, il prend 7 fois l'intensité. Donc il y a les moteurs qui prennent 5 fois, il y en a 4 fois, il y en a 10 fois. Ici j'ai pris 7 fois. Ça c'est à voir avec le moteur. Okay, donc ici si c'est 7 fois, ça change, les valeurs changent. C'est 11 851 voltampères, donc 11 kW. Maintenant, moi, ce que je conseille, quand vous avez un moteur de compresseur et que vous avez ça, arrangez-vous à avoir un moteur qui ait des démarrages où il absorbera beaucoup moins en intensité. Ou soit vous faites un démarrage à vide, ou soit vous faites avec un démarrage à variation de vitesse. Ce qui est beaucoup plus logique maintenant, à l'heure actuelle. Parce qu'on part plus pour le démarrage à variation de vitesse que direct.
Voilà. Donc c'est une explication pour calculer les transfos en fonction de la tension et en fonction de la sonde. Alors je vous rappelle, ça c'est très important d'employer ça et pas ça. Bon voilà, la vidéo est terminée. Bon, j'espère que je vous ai satisfait, que le calcul de mon transfo vous ira. Bon, en triphasé, je vous ai dit, faites attention, essayez de faire des économies d'énergie en faisant des trucs plus logiques que des démarrages directs. Bon, des petits splits, bien que maintenant tous les splits sont en variation de vitesse. C'est ce qu'on appelle l'inverter. Hein. N'oubliez pas qu'inverter, ça ne veut pas dire une pompe à chaleur qui inverse le sens. Ça n'a rien à voir. Inverter, c'est variation de vitesse. Donc on essaye de pallier ces inconvénients d'absorption d'intensité au démarrage qui sont trop élevés. C'était ce qui se passait avant. Mais maintenant, dans le futur, on va changer. Voilà. Allez, à bientôt.